Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. J'espère que vous allez bien et par la grâce de Dieu, euh, nous réfléchissons ensemble aujourd'hui sur une question qui semble banale. C'est une question qui peut aussi créer beaucoup de problèmes dans le sens où généralement on se rend compte que les païens, naturellement, selon la chair, euh, réagissent comme les scorpions. Ça veut dire on attaque, ils piquent. Mais là, on peut comprendre parce qu'ils ont une certaine ignorance de certaines choses liées à Dieu. Mais on se rend compte que certains thèmes chrétiens qui sont fondamentaux sont les plus combattus par d'autres chrétiens. Ça veut dire en fait, vous voyez souvent certains combats, certaines guerres sont menées, pas par les païens, mais par les chrétiens. Du moins ceux qui se disent être chrétiens. C'est qu'il y a certains thèmes qu'il ne faut même pas jouer avec, il ne faut pas blaguer avec parce que tes propres frères, supposés frères, vont venir te mettre des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, nous prenons un thème qui est assez parlant, qui est de celui de dire les catholiques, les protestants et les pentecôtistes seront-ils sauvés? Sont-ils sauvés ou seront-ils sauvés? Iront-ils au ciel? Ce qui sonne clairement dans ma tête était de dire les catholiques, les protestants et les pentecôtistes vont aller en enfer. C'est ça clairement qui était dans mon cœur. Mais je me suis dit, il faut peut-être mettre de l'eau dans mon vin. Et ça m'amène plutôt à poser la question, sont-ils sauvés? En réalité, que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois pentecôtiste, l'enfer, c'est la même route. Le catholique ira en enfer, le protestant ira en enfer, le pentecôtiste ira en enfer. Autant que le catholique il peut aller au ciel, le protestant peut aller au ciel, le pentecôtiste peut aller au ciel. Et déjà, ça nous amène à réfléchir premièrement sur c'est quoi être sauvé. Malheureusement, tout le monde est sauvé. Parce que quand Jésus-Christ est mort, il est mort pour tout le monde. Mais tout le monde n'accepte pas être sauvé. Ça veut dire tout le monde étant naturellement plongé dans la maladie du péché. Comme le dit le livre de Romains. Quand nous regardons Romains, je pense le chapitre 3, la vingtaine de versets, peut-être 23 ou 25. Voilà, Romains 3, 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que naturellement, vous, moi, le catholique, le protestant, le pentecôtiste, quelles que soient d'autres religions, le traditionnaliste, le kamite, l'égypto-centré, l'osiriso-centré, l'isiso-centré a péché et est privé de la gloire de Dieu, naturellement. Mais le verset 24 dit, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont naturellement séparés de Dieu. Mais aussi, Dieu n'a pas attendu qu'on puisse faire quelque chose. Parce que c'est ce que les protestants, généralement, pas les protestants nés de nouveau, les protestants qui attendent le salut à la fin de leur vie, ce qui est déjà l'enfer direct, ils disent on doit respecter la loi pour être sauvé. On doit aller à l'église, on doit payer la dîme, on doit aller voir le pasteur, on doit faire les bonnes œuvres pour être sauvé. C'est faux. Le verset 23 dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu n'étais pas là quand Adam désobéissait. Romains 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'au chapitre 8 explique ça en détail. Clairement, pour ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à lire les 8 premiers chapitres de Romains. Alors, autant le péché est entré sur cette terre, nous n'étions pas là, autant ce n'est pas à travers nos actes et nos œuvres que nous allons nous justifier et avoir gagné notre ticket pour le ciel.
Donc le verset 24 dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ils sont gratuitement. Quelque chose, si tu travailles pour ton salut, ce n'est plus gratuit. Si tu respectes la loi pour obtenir ton salut, ce n'est plus gratuit. Si c'est parce que tu pars à l'église, tu adores le pasteur, tu payes bien ta dîme, que tu as le salut, ce n'est plus gratuit. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Il faut que ce soit gratuit. Donc, si tu fais quelque chose par le salut, tu vas aller en enfer. Deux, si tu penses que tu mérites quelque chose, tu vas encore aller en enfer. Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. Par un moyen, le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas le moyen de tes bonnes œuvres, le moyen de, comme tu as fait 40 ans de christianisme. Ce n'est pas le moyen de, comme tu es pasteur, de, comme tu es prophète, comme tu es diacre, comme tu es ancien. Ce n'est pas par ce moyen-là. Ce n'est pas le moyen de, comme tu es meilleur que ton voisin, comme tu ne bois pas, comme tu ne voles pas, comme tu ne fais pas le mal comme tel. Par ce moyen-là, tu vas être sauvé. Non. Ce n'est pas le moyen de la rédemption qui est en une seule personne, en Jésus-Christ. Donc, en réalité, être sauvé, justement, doit faire clairement la différence entre nous qui travaillons pour être sauvés et Dieu qui nous a sauvés indépendamment de nos actes. Donc, comme je disais, tout le monde est malade, tout le monde est séparé de Dieu par le péché, mais tout le monde est aussi justifié. Maintenant, il y a ceux qui prennent la justification de Dieu, ils mettent de côté, ils cherchent la leur. Il y a ceux qui ils prennent la justice de Jésus qui se mettent de côté. Ils veulent eux-mêmes faire le bien pour mériter le salut de Dieu. Et c'est ça qui fait qu'ils sont en train de faire quelque chose qui semble logique, qui semble raisonnable, qui semble spirituel. Mais ils vont aller en enfer, ils vont aller clairement en enfer parce qu'ils auront méprisé la méthode excellente de Dieu pour choisir eux-mêmes leur méthode. Nous avons parlé précédemment du virus que Satan a mis dans notre cœur à travers la vidéo sur le moteur du cœur, le cœur comme moteur. Et nous avons vu que naturellement, étant séparé de Dieu, Dieu n'acceptait rien de nous. Ça veut dire, lorsqu'on est le plus bon du monde, Dieu n'accepterait pas de nous laisser entrer au paradis, même si on est le plus bon du monde. Qu'on sauve tous les pauvres du monde, qu'on sauve tous les méchants du monde, qu'on fasse toutes les bonnes œuvres possibles qu'il y a sur terre, ça ne nous donnerait aucun ticket vers le ciel, parce qu'en réalité, nous sommes déjà impurs et tout ce que nous faisons, en apparence, peut être bien pour les hommes, mais pour Dieu, ce n'est pas bien. Parce qu'en réalité, cette méthode venant de Dieu est celle qui est la plus parfaite. Et Dieu n'accepte que ce qui vient de lui. C'est quoi Jésus-Christ est la méthode que Dieu a donnée pour nous justifier. Ce n'est pas notre église, notre dénomination, notre... Et ça revient dans notre question, est-ce que le catholique, le protestant, le pentecôtiste est-il sauvé? Plusieurs personnes cheminent dans des courants dénominationnels, dans des courants chrétiens, et meurent, ils vont en enfer et ils disent, Jésus, Jésus, nous t'avons sauvé, nous t'avons servi pendant toute notre vie. Pourquoi nous sommes en enfer? Il dit, c'est Matthieu, je pense le chapitre 6, qui dit, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom, mais il dit, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Aller vers l'enfer où il y aura des grincements dedans. C'est Matthieu qui explique cela. Je pense Matthieu 6. Alors, expliquons clairement que le catholique en lui-même, le catholicisme en lui-même ne sauve pas. Donc, si quelqu'un pense être sauvé par rapport au fait qu'il est de la confession catholique, c'est l'enfer direct. Parce que le catholicisme en lui-même est encore pire que le paganisme, parce que le catholicisme est fondé sur une base totalement mauvaise lorsque vous regardez. L'église de Jésus-Christ n'a rien à voir avec ce que le catholicisme a appris. Mais le but n'est même pas d'entrer à l'intérieur, parce que même si quelqu'un est catholique, mais qu'il rentre dans la méthode que Jésus-Christ a donnée, il serait sauvé. Donc Jésus-Christ n'envoie pas les gens en enfer parce qu'ils sont catholiques, il n'envoie pas les gens au ciel parce qu'ils sont d'une autre religion. Le protestantisme en lui-même a été fait d'une autre. Martin Luther, en 1535, lorsqu'il se révolte, en réalité, en tant que prêtre catholique, il ouvre les yeux sur les vices et les vicissitudes du catholicisme et il crée justement ce courant protestant
qui en réalité avait pour but de rentrer vers la parole de Dieu, ce qui est tellement bien. Mais au fil du temps, le protestantisme est devenu une image du catholicisme. C'est pas le protestantisme qui est censé chaîner selon la Bible. Or, dans la Bible, il n'y a pas de clergé. Le protestantisme est devenu la pâle copie du catholicisme dans le sens où on retrouve quelqu'un à la tête, quelqu'un en bas, quelqu'un au niveau 3, quelqu'un au niveau 2, ainsi de suite, jusqu'en bas, il y a les brebis. Ils deviennent des régnants au-dessus du peuple de Dieu, ce qui n'est pas biblique. Et le protestantisme, c'est juste que le nom là-bas n'est pas le pape. Il y a quelqu'un au-dessus. Le nom de l'évêque, c'est autre chose. On n'appelle pas l'évêque, on n'appelle pas monseigneur, on appelle les noms seulement changent, mais ils ont les mêmes choses. Regardez l'Église catholique, vous voyez, regardez qu'il y a son équivalent dans le protestantisme, quel que soit le courant de protestantisme. Ça veut dire que compter sur le protestantisme en lui-même en disant que comme je suis protestant, je serai sauvé, ça aussi c'est l'enfer direct. Le pentecôtisme créé dans les années 1800 par les réveillés américains, je pense, ça en réalité aussi, c'était de mettre l'accent et l'emphase. Autant que le protestantisme est venu, par le catholicisme a caché la Bible et quand les catholiques te voyaient avec la Bible, on te brûlait. C'est ce qu'ils oublient de vous dire. Aujourd'hui, parce que les protestants les ont forcés à mettre la Bible en grand public, ils oublient en fait qu'ils ont caché la Bible pendant des milliers, des centaines d'années. Des centaines d'années. Et ils oublient qu'ils ont phagocyté les autres églises. Parce que l'église de Rome, le catholicisme n'est qu'une église parmi tant d'autres, mais celle de Rome qui a dominé les autres et a imposé son hégémonie sur les autres églises. Et vous voyez pourquoi le catholicisme s'est fracturé avec l'église catholique orthodoxe, parce qu'il y a catholique romaine, fondée avec les frères de Rome, et orthodoxe avec les frères de... aujourd'hui c'est Istanbul. Mais à l'époque c'était... comment on appelait à l'époque, en fait, le siège de l'église orthodoxe était en Turquie. Après, ils ont ramené ça en Russie, ainsi de suite. Mais c'était la même église, mais c'est l'hégémonie. Donc, pour dire que lorsqu'on quitte du catholicisme, on essaie de corriger le tir, on devient le protestant. Lorsqu'on quitte du protestant, on corrige le tir, on devient du pentecôtisme. Mais aujourd'hui, chaque correction de tir est encore devenue pire que l'origine d'où on est venu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le catholicisme ne sauve pas, le protestantisme ne sauve pas, le pentecôtisme lui-même ne sauve pas. Donc si quelqu'un pense qu'il est sauvé parce qu'il est catholique, il est protestant, il n'est pas, ça c'est l'enfer direct. C'est pourquoi c'est très important de se repentir et de retrouver les métriques qui permettent de savoir qu'on est sur la route d'être sauvé, quel que soit où on est. Et ces métriques-là sont les premières. La première est, comme on a vu dans Romains 3, verset 23, qui dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Que tu sois catholique, protestant ou pentecôtiste ou je ne sais quoi, tu as péché et tu es privé de la gloire de Dieu. Mais tous sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça aussi, tous sont malades, mais Dieu a donné le remède à tout le monde. Le Dieu ne regarde pas ta race, Dieu ne regarde pas ta confession, Dieu ne regarde pas ce que tu fais. Même un musulman, s'il accepte Jésus-Christ, il est sauvé. Même un païen qui accepte Jésus-Christ est sauvé. Même le plus grand luciférien qui accepte Jésus-Christ est sauvé. Dieu ne regarde pas, en fait, ta confession. Alors, secondairement, nous voyons que lorsqu'on est sous cette forme de vision-là, en réalité, toute personne comprenant que c'est à travers Jésus-Christ seul qu'il est sauvé, évite déjà d'utiliser les intermédiaires. Parce que le problème du catholicisme, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie des hommes, du pape, des évêques, de la hiérarchie du clergé. Et c'est aussi l'idolâtrie à travers les objets. Et c'est aussi qu'ils ne sont pas enseignés sur le salut, sur la nouvelle naissance, sur le Saint-Esprit de façon exacte. Mais toute personne, même s'il est catholique, s'il arrive à se repentir et à revenir sur le travail de Jésus-Christ et non sur le travail de Marie, sur le travail du pape, de l'évêque, sur ses bonnes œuvres personnelles, parce que vous savez, si ce n'est pas le pape qui te sauve, c'est Marie. Si ce n'est pas Marie, c'est le tel sacrement. Si c'est un peu le sacrement, c'est toi faire le bien. Non. Tout ça, c'est satanique. La seule chose qui sauve, c'est le travail de Jésus-Christ. Donc, toute personne qui entre au travail de Jésus-Christ retrouve clairement son ticket pour le ciel. Ce n'est pas pour dire que naturellement ces personnes-là sont mauvaises, c'est juste pour dire que la source, quelle que soit la source à laquelle tu t'abreuves,
Tant que cette source-là n'est pas la seule donnée par Dieu, quelle que soit la dénomination avec laquelle on t'appelle, tu vas aller en enfer. Ça peut faire mal. Pourtant, nous sommes d'accord qu'il y a des catholiques qui sont 10 fois plus bien, meilleurs que moi, meilleurs que nous, meilleurs dans la société. Il y a des protestants 4 fois, 10 fois plus utiles à la société, plus meilleurs, même en termes d'actes, en termes de savoir-vivre que moi, que nous. Il y a des pentecôtistes en termes d'actes, en termes de savoir-vivre, en termes d'être même bénéfique pour les autres, qui sont 10 fois meilleurs. Mais ça ne retire rien au fait que même si on est 10 fois meilleur en tant que catholique, en tant que protestant, en tant que pentecôtiste, si on n'a pas Jésus-Christ seul comme sauveur, comme rédempteur, on va mourir, on va aller en enfer. Si on pense que c'est, au lieu d'avoir, on a un peu de Jésus-Christ, mais un peu de moi-même, c'est l'enfer. Si on a un peu de Jésus-Christ, un peu de Marie, c'est l'enfer. Si on a un peu de Jésus-Christ, un peu de Daddy, un peu de mon prophète, un peu de le Dieu de pasteur X, c'est l'enfer. Si on a un peu de Jésus-Christ et un peu de, j'essaie de faire un peu, on jongle un peu de Jésus. Non, Jésus-Christ, 100% seul, amène au ciel. Si on s'ajoute, si on ajoute un intermédiaire, si on ajoute une idole, c'est l'enfer direct. Et la Bible explique aussi clairement pour voir. Jean, le chapitre 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et les choses ont été faites par elle. Rien n'a été fait sans elle. Ça, c'est Jésus-Christ qui est la lumière. On dit en elle était la vie. La vie est en Jésus-Christ. La vie n'est pas en une église. La vie n'est pas dans le catholicisme, ni le protestantisme, ni le pentecôtisme. La vie est en Jésus-Christ et la lumière est en Jésus-Christ. Quand la lumière brille, la lumière ne trille pas quelle est la dénomination de quelqu'un. Et cette lumière véritable, verset 9, cette lumière véritable est celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Lorsque la lumière de Jésus-Christ éclaire tout homme, il ne regarde pas si tu es musulman, si tu es catholique, si tu es animiste. Il faut seulement recevoir la lumière qui est dans le monde. Elle était dans le monde, verset 10 de Jean 1, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Donc, si tu méprises Jésus-Christ en pensant que c'est ton pasteur, ton daddy, ton Anna Maria, ton idole de Marie, ton chapelet, ton chien de Péréré, qui va te permettre d'aller au ciel, ça c'est l'enfer direct. L'enfer direct. Et elle est venue chez les saints ne l'ont pas reçu. Pourquoi ils ne l'ont pas reçu? Parce qu'ils étaient occupés à servir Dieu par eux-mêmes. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ n'a pas été reçu et aujourd'hui n'est pas reçu dans le cœur des chrétiens? C'est parce que les chrétiens ils connaissent leur Jésus-Christ selon leur église. Mais le Jésus-Christ selon lui-même, comment il a dit dans la Bible, ils ne veulent pas connaître. C'est pour ça que quand tu leur parles de Jésus-Christ de la Bible, ils préfèrent le Jésus-Christ, le blanc avec les longs cheveux et les yeux bleus. C'est leur Jésus-Christ qui veut là-bas. C'est pour ça qu'ils accrochent dans la maison, ils accrochent à l'église. Ils veulent le Jésus-Christ du pasteur qui va lui dire que tu vas aller en Europe, tu vas te marier, tu vas avoir les enfants, tu vas avoir l'argent. C'est le Jésus-là qu'ils veulent. Ils ne veulent pas le Jésus qui dit brise-toi, sacrifie-toi pour les autres, sacrifie-toi pour toi, apprends de moi, repens-toi. Ils ne veulent pas ce Jésus-Christ-là. Les gens veulent le Jésus-Christ de mon daddy, de mon pasteur, du pape, du pasteur, du sacrement, de l'évêque. Il y a ces Jésus-Christ-là qui veulent, mais le vrai Jésus-Christ, il dit, mais tous ceux qui, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Jésus-Christ est venu au milieu de son peuple, ils ne l'ont pas reçu. Les pharisiens n'ont pas reçu Jésus-Christ. Pourtant, chaque jour, j'étais au temple, ils priaient Dieu, alors que Dieu avait envoyé son Fils unique, qui lui-même est Dieu. Ils ont méprisé Jésus-Christ, mais ils étaient au temple en train de prier Jésus-Christ. Comme aujourd'hui, les chrétiens méprisent Jésus-Christ. Ils méprisent l'Église, mais ils sont à l'Église. La parole de Dieu explique qu'aucun homme n'est à la tête d'une Église. Aucun homme. Mais les chrétiens méprisent ce que Dieu dit, mais ils sont chaque jour dans les églises en train de prendre les prophéties du daddy, du pasteur, du pape. Et c'est ça qui va mener justement tous ces chrétiens-là en enfer, qu'ils soient catholiques, protestants ou pentecôtistes. Ça fait mal, mais lorsqu'on ne reçoit pas la lumière, on ne peut aller qu'en enfer. Même si on a fait du bien, même si vous n'allez pas dire que vous étiez ignorant. Même à travers cette vidéo, si vous ne pouvez pas dorénavant dire que vous êtes ignorant. Alors il dit, verset 13, verset 11, elle est venue chez les siens l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu,
quelle que soit la dénomination, à tous ceux qui croient en son nom, quelle que soit la dénomination, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, vous n'êtes pas né de nouveau selon la volonté du pape, du dadi, du pasteur, de tel, de votre ancêtre, du dieu égyptien Osiris, Ra, Tutankhamon. Non, vous êtes né de la volonté de Dieu. Et c'est comme ça, en fait, que vous arrivez à clairement être sauvé. Parce qu'être né de nouveau, ce n'est pas la volonté 100% de Dieu. Et c'est ça qui est expliqué dans Jean 1. Donc en réalité, si toute personne arrive à penser que sa dénomination va l'aider, c'est comme ça qu'il va aller en enfer. Que tu sois catholique, protestant ou pentecôtiste. Éphésiens 2, le verset 8 dit quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Comme nous avons lu dans Romains 3, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas par une prière, par un jeûne, par le bien que tu as fait, par le respect de la loi. Jésus est venu pour abolir la loi, accomplir la loi pour l'abolir, pour que tu passes justement sous un autre maître, qui est le maître de la grâce. Et Éphésiens 2, le verset 8 explique clairement, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est pas les œuvres. Vous qui dormez à l'église pensez être mieux que les autres. Vous qui pensez que votre dénomination est mieux que les autres. Vous qui pensez que votre daddy, votre prêtre, votre pape est mieux que les autres. Dieu dit, ce n'est pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le but est que le catholique ne se glorifie pas, le but est que le pentecôtiste ne se glorifie pas, que le protestant ne se glorifie pas, car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire, même si nous devons pratiquer les bonnes œuvres, c'est celles que Dieu a préparées d'avance, ce n'est pas celles que nous décidons pour aller faire. En réalité, le catholique qui arrive à ce niveau-ci comprend donc que Marie est une idole, ne lui sert à rien. Même quand elle était avec Jésus-Christ, à aucun moment, elle n'a été capable de dire à Jésus-Christ de faire des choses. Les 2 fois même seulement qu'elle est venue dire à Jésus-Christ pour les noces de Canaan, Luc, au début de Luc, elle a dit, femme, ne me dérange pas, qu'est-ce que j'ai à faire à toi, mon temps n'est pas venu. Après, on l'a envoyé un de Marie, elle-même étant, Jésus n'a jamais accepté, même étant sous forme de chair, que Marie soit l'intermédiaire. C'est pas pourquoi quand ils vont mourir avant qu'on va dire que la mère là, vous allez venir dire que la mère là est l'intermédiaire de son fils, tout. C'est quoi? C'est la corruption. Dis à ton fils de m'aider, dis à ton fils de m'aider. C'est ça justement qui va amener le catholique en enfer. Et si ce n'est pas Marie, ce sont les hommes, l'évêque, le pape. Parce que justement la situation qu'on a mis dans la tête des gens, c'était dans le but de justement de manipuler les gens. Comme l'évêque c'est un ancien. L'évêque n'est pas censé être comme il est là. Ça, c'est l'idolâtrie. Et c'est une structure qui vient de Nimrod. Structurer le peuple sous des strates jusqu'à mettre une personne à la tête. Ça vient de Nimrod dans Genèse. C'est lui le premier être humain à venir à cette structure-là. Et lui-même, il a reçu ça des Néphilim, qui sont des anges déchus. Dieu n'a jamais structuré du genre une personne à la tête, d'autres en bas, ainsi de suite. Et même quand Moïse a structuré ça, ça ne venait pas de Dieu, ça venait de son beau-père, le père de Ketura. C'est lui qui a dit ça. Et on n'a pas dit c'est Dieu qui avait dit. Et Moïse a accepté. Donc cette structuration d'une personne à la tête de 5 personnes, 5 personnes à la tête de 10 personnes, et ainsi de suite, ça ne vient pas de Dieu. C'est Satan qui vient avec ça. Donc le catholique doit donc se repentir pour comprendre, pour revenir vers la méthode de Dieu. Le protestant, revenons vers eux. Vous savez, dans ma marche chrétienne, j'échange avec beaucoup de chrétiens et je n'ai pas vu de chrétiens plus sectaristes que les protestants. Même le catholique n'est pas sectariste. Les protestants, en apparence, ils sont comme comment on appelle ça, comme des écureuils. Ils montrent leurs dents, comme ça. Vous pensez qu'il est en théorie, il n'est pas en théorie. Ce sont les plus grands hypocrites que je connaisse, les protestants. Quand ils ne sont pas d'accord, au lieu de dire que je ne suis pas d'accord, ils sont les plus grands sectaristes. Observez bien, c'est rare de voir
un protestant s'assoit avec une autre personne ou d'une autre dénomination pour partager la parole de Dieu. Ils sont dans le sens, si ce n'est pas eux, alors personne d'autre. Observez bien, un catholique peut aller dans une campagne, aller ici, aller là, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est quand il n'est pas très sectariste aussi. Mais le protestant va même venir vers toi, s'asseoir, tu vas parler avec lui, mais au fond, il ne serait jamais avec toi. Protestants, eux, alors c'est pire. En apparence, ils n'ont de problème avec personne. Mais au fond, ils ne peuvent pas donner la main d'association, comme la parole de Dieu dit dans Actes, pour faire quoi que ce soit avec les autres. Et ce sectarisme-là crée justement les gens qui vont aller directement en enfer, parce que Jésus-Christ n'est pas divisé. Et Jésus-Christ n'est pas dans une dénomination. Quand Jésus va venir, il ne va pas prendre le catholique, le protestant, il va prendre celui qui compte sur lui seulement à 100%, qui compte sur lui, Jésus-Christ à 100%. Qu'il soit animiste, catholique, protestant, mais il ne va pas venir prendre les gens d'une église. Donc mes frères protestants, repentez-vous, parce que ces gens-là sont tellement hypocrites. Et les pentecôtistes, alors, regardons, c'est vrai, le Saint-Esprit est la base de l'Église, mais vous n'allez pas survendre le Saint-Esprit au point où vous vendez justement les plus-values que dans le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes vont dans le pentecôtisme pour les miracles. Ils vont là-bas pour résoudre leurs problèmes. Alors, ils ne vont pas vraiment chercher Jésus. Ça aussi, c'est quelque chose que mes frères pentecôtistes doivent se repentir. Et cette manière d'ensorceler le christianisme où tout ce qui arrive est lié à un démon, ça, c'est le pentecôtisme. Et ça ne peut pas sauver. Donc, le salut vient exactement à 100% de Jésus-Christ. Le catholique, le protestant, le pentecôtiste qui ne compte pas sur Jésus-Christ ira en enfer. L'Église ne sauve pas, la dénomination ne sauve pas. Jésus-Christ n'est pas venu implanter une dénomination. Jésus-Christ n'est pas venu même implanter le christianisme. Jésus-Christ n'était pas chrétien. Dieu n'est pas chrétien. C'est pour ça qu'au-delà de réfléchir, réfléchissons aussi sur cet aspect-là en méditant. Dieu n'est pas chrétien. Dieu est Dieu, au-dessus de toutes les dénominations, de toutes les religions, de tout système humain. Jésus-Christ lui-même n'est pas chrétien. Jésus-Christ est une méthode donnée par le Père qui est au-dessus pour les êtres humains. Ce sont les êtres humains qui ont commencé à clustériser musulmans, bouddhisme, pentecôtistes, catholiques. Ce sont les êtres humains qui ont défini ça. Dieu n'est dans aucun de tout ça. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est pas bouddhiste. Donc c'est ça qui permet justement que lorsqu'on ramène Dieu dans la boue de la dénomination, on finit par croire que telle dénomination va aller au ciel, telle dénomination va aller en enfer. Non, et non, et non. Toute personne, quelle que soit sa dénomination, qui essaie de sortir de ces carcans de division-là pour rentrer dans la méthode de Dieu, va aller clairement au ciel et être uni avec Dieu pour l'éternité. Et c'est ça la vie éternelle. Donc être sauvé, ce n'est pas lié à notre religion, ni à nos actes, nos œuvres, mais être sauvé, c'est lié au travail de Jésus-Christ. Et il ne travaille pas selon l'Église. Merci pour tout. Merci d'avoir suivi. En méditant ensemble, nous ne serons plus jamais les mêmes chrétiens. En méditant, nous grandissons. Et en méditant, nous devenons des chrétiens puissants. Quelle puissance? Une très grande puissance. Donc, merci de vous abonner, merci de partager la vidéo. Il y a forcément des frères et sœurs qui pourront être bénis par ce message-là en méditant encore plus profondément dans la Bible, dans la parole. Ils pourront comprendre que détester son frère, ou peut-être qu'il est dans une autre dénomination, ça ne nous mène pas au ciel, ça nous amène en enfer. Distinguer quel type de chrétien, distinguer tel est de telle église, moi je ne suis pas de là, on ne peut rien faire avant, on ne fait pas cheminer ensemble. Ça fait que les chrétiens deviennent pires que les gens du monde. Les gens du monde ne se distinguent pas comme les chrétiens. Merci et à bientôt.